Poursuivons notre itinéraire au cœur de la passion de notre Seigneur Jésus avec un extrait du Livre du ciel daté du 1er décembre 1922. Jésus nous dit : « Ma fille, j'ai souffert toutes les peines de ma passion dans ma volonté. Pendant que je les ressentais, plusieurs chemins s'ouvraient dans ma volonté, dans le but de rejoindre chaque créature. Si je n'avais pas souffert dans ma volonté, laquelle enveloppe tout, mes souffrances ne t'auraient pas rejointe et n'auraient rejoint aucune autre créature. Elles seraient demeurées dans mon humanité exclusivement. Comme j'ai assumé mes souffrances dans ma volonté, plusieurs chemins se sont ouverts vers les créatures, et de nombreux chemins se sont aussi ouverts pour permettre aux créatures de toute l'histoire de venir à moi et d'être unies à mes souffrances. Alors que les coups de fouet pleuvaient sur moi, ma volonté amena chaque créature à me frapper, de telle sorte que ce n'étaient pas seulement les créatures présentes qui me fouettaient, mais aussi celles de tous les temps, qui par leur offense personnelle participaient à ces barbares coups de fouet. La même chose se produisit pour toutes mes autres souffrances. Ma volonté amena toutes les créatures à moi, aucune ne fut absente. Oh, mes souffrances furent beaucoup plus pénibles et grandes que celles qui étaient uniquement visibles. Quant à toi, si tu veux joindre ta compassion, ta réparation et tes propres petites souffrances aux miennes, non seulement pour m'accompagner, mais pour ouvrir les mêmes voies que les miennes et tout faire entrer dans ma volonté, alors toutes les générations en recevront les effets. » Et Jésus poursuit avec un passage du 11 septembre 1922 où il nous dit « Je n'ai rien fait qui n'avait pas comme principal objectif que l'homme prenne possession de notre volonté et nous de la sienne. C'était ma principale préoccupation dans la création et dans la rédemption. Les sacrements que j'ai institués, les nombreuses grâces données à mes saints ont été autant de semences et de moyens pour qu'ils arrivent à la possession de notre volonté. N'omets rien de ce que je désire concernant notre volonté, que ce soit par tes écrits, verbalement ou autrement. Par les nombreux préparatifs qui ont précédé le règne de notre volonté, tu peux comprendre que vivre dans la divine volonté est la chose la plus grande et la plus importante, et qu'elle est ce qui nous intéresse le plus. Veux-tu savoir dans quel sol cette semence a été jetée ? Dans mon humanité, là, dans mes plaies, dans mon sang. Cette semence est née, a germé, a poussé et veut se transplanter dans les créatures pour que celles-ci prennent possession de notre volonté et nous de la leur. De cette manière, l'œuvre de la création reviendra à son point de départ, non seulement à travers mon humanité, mais aussi à travers les créatures elles-mêmes. Elles seront peu nombreuses, quand bien même il n'y en aurait qu'une. N'est-ce pas une seule qui, se coupant de notre volonté, a brisé et gâté nos plans, contrecarré le but de la création ? De même, une seule créature peut l'embellir et réaliser son objectif. Mais nos œuvres ne restent jamais isolées. Ainsi, une armée d'âmes va vivre dans notre volonté. En elle, la création sera restaurée, toute belle et attirante, comme lorsqu'elle est sortie de nos mains. Autrement, nous n'aurions pas autant d'intérêt à faire connaître cette science de la divine volonté. Comme prière de l'âme, je m'unis à la prière de Luisa. Je pris mon envol et Jésus me suivait du regard. Mais qui pourrait dire tout ce que je fis ? Dans sa volonté, je cueillis tout l'amour que sa volonté voulait donner aux créatures. N'étant pas pris, cet amour restait en suspens, dans l'attente d'être pris. Je m'en emparai, et investissant toutes les intelligences créées, je fis pour chacune des actes d'amour et d'adoration,
et tout ce que chaque intelligence doit rendre à Dieu. En accumulant tout à l'intérieur de moi et en plaçant toutes les créatures sur mes genoux, je m'acheminais vers le ciel pour tout déposer sur les genoux du Père céleste en lui disant « Père Saint, je me présente devant ton trône pour déposer sur tes genoux tes chères images créées par toi, afin que tu puisses les lier à nouveau à ta volonté qu'elles ont rejetée. C'est la petite fille de ta volonté qui te demande cela. Je suis petite, c'est vrai, mais je prends sur moi l'engagement de te satisfaire pour tous. Je ne quitterai pas ton trône si tu ne lies pas la volonté humaine à la volonté divine, de telle manière que le royaume de ta volonté puisse s'instaurer sur la terre. Rien n'est refusé au petit, parce que ce qu'il demande n'est rien d'autre que l'écho de ta propre volonté, de ce que tu veux toi-même. Prière de l'âme à Marie, douce maman, aux côtés de Jésus, je dépose dans tes bras toutes les âmes, afin que tu les reconnaisses toutes comme tes enfants, les inscrives un à un dans ton cœur et les places dans les plaies de Jésus. Ils sont les enfants de ton immense douleur, et cela est assez pour que tu les reconnaisses et les aimes. Je veux placer toutes les générations dans la suprême volonté, de telle sorte que personne ne manque, et au nom de toutes, je te réconforte et compatis avec toi. Amen. Fiat.